Bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour les tuyaux, pour le quintet de ce jeudi. On est à Vincennes, un beau plateau, 16 partants. Je vous propose d'enchaîner rapidement. Je crois qu'on est calé niveau nombre d'infos maintenant dans ces vidéos. Je pense voilà, qu'elles vous sont utiles pour découvrir tous les partants et mes tuyaux chaque jour. Je vais essayer de mettre un peu plus de rythme dans les infos que je vous communique sur chaque partant. J'ai cru comprendre que certains s'endormaient devant mes vidéos. Eh bien, écoutez, c'est bien parce que du coup, vous les regardez 25 fois en boucle pendant que vous dormez, ça m'arrange. Mais bon, j'ai cru comprendre quand même que voilà, c'était peut-être un peu mou parfois. Alors, comme disait l'autre, je vous ai compris. En tout cas, je vais essayer, les amis, de vous donner toujours autant d'infos, bien évidemment, mais plus rapidement peut-être. Allez, on y va avec le numéro 1, Goéland Fort, dont la plus belle ligne gagnante attire l'œil, parce que sur ce tracé, Goéland Fort, il a battu Oractile, et c'est pas rien. Sa récente faute s'explique par un petit problème d'harnachement au niveau des œillères, selon son coach. Il revient bien à l'entraînement, selon Christian Bijon. Ses résultats récents ne reflètent pas son potentiel. Il ne faut pas négliger ce numéro 1. Le numéro 2, Galileo Bello, apprécie de courir frais. Il l'a déjà bien fait dans sa carrière. Maintenant, il affronte un sacré lot. C'est quand même un cheval qui revient de maladie, sachez-le, selon sa coach Anne-Françoise Donati. Voilà, il manque peut-être d'une vraie course, mais il est capable de surprendre sur sa fraîcheur. Il est bien placé derrière la voiture avec le numéro 2. On va donc quand même lui donner quelques arguments valables, mais dans un tel lot, il faudrait vraiment qu'il soit au top, je pense, pour faire l'arrivée. C'est mon avis. Le numéro 3, Inexcess Bleu, bien qu'il ait légèrement déçu récemment, derrière It's Dollar Maker et Ino du Lupin, qui ont répété ensuite dans le GNT dimanche dernier. It's Dollar Maker s'est imposé dimanche, et Ino du Lupin a très bien couru, malgré avoir rendu 150 mètres à la course. Quel dommage d'ailleurs, bref. Sur sa fraîcheur, son numéro de départ, je pense qu'il est avantagé. Alex Abrivard précise que ce quintet est un objectif pour une XS bleue. Bref, je le pense capable de jouer un tout premier rôle. Au papier, c'est un favori solide, ce numéro 3. On passe au 4, Hannibal Tuileries, impressionnant récemment. Il m'a fait très très plaisir, un petit clin d'œil. Les amis turfistes, Hannibal Tuileries, c'était sa course. Son coach estime qu'il est en grande forme actuellement. Bon, alors il monte de catégorie. Il y a quand même deux-trois chevaux encore meilleurs que la dernière fois, je pense. Mais avec son numéro 4, il est au top. Il a une chance. Mathieu Abrivard devra trouver la bonne route. Comme d'habitude, avec lui, ça se joue au parcours, hein. Il faut un dos pour ce 4, si tel est le cas. Beaucoup ne verront que sa queue pour finir. Le numéro 5, Bordeaux S, est un ex-bondo qui vient de passer chez Vincent Martens. Alors, on l'a vu dans le quintet de Deauville, là, cette semaine. Les changements d'écurie et paf, ça gagne à 30 contre 1 facilement. Voilà, alors mis à part ça, non, hein, c'est un cheval que je suis depuis longtemps, Bordeaux S, qui valait une place à ce niveau. Vu sa forme récente, j'ai envie de dire non catégorique. Maintenant, voilà, il change d'entraînement et parfois les chevaux, voilà, miracle des changements d'écurie, on va dire ça comme ça. Allez, on passe au 6, Bilo Jepsum, super cheval dans cette catégorie, un fils de Timoko, qui me semble a glissé en milieu de paquet peut-être aujourd'hui. Bon, Vitale Ciotola, son coach, indique qu'il revient bien. L'engagement est favorable. Il confie son cheval à JMB. Avec Jean-Michel Bazir et sa régularité, il est capable de jouer un bon rôle. Ce numéro 6, qui peut faire l'objet d'un ticket, enfin d'une position de ticket, peut-être plus en bout de ticket ou en milieu de ticket, selon si vous faites des impasses risquées ou non sur les favoris. On passe au 7, Hidalgo des Noé, l'un des regrets au moment du choix, un pensionnaire bien connu de Stéphane Prouveau, qui va enchaîner le GNT dimanche. Il a couru il y a 4 jours, 5 jours, avec ce prix Jean Boileau aujourd'hui, ce jeudi. Il a souvent bien performé lorsqu'il a couru rapproché ainsi. Donc il reste compétitif pour une place, mais avec sa corde 7 et le plateau proposé, il faudra quelques défaillances pour qu'il soit 4-5e. Voilà, un regret. Le numéro 8, Hippopofort, que faire avec Hippopofort, ancien cheval de classe, le vrai Hippopofort, voilà. Bon, maintenant, est-ce qu'il vieillit bien? Je ne sais pas. Écoutez, il paraît qu'il est bien le matin, selon Christian Bijon, son entraîneur. Il estime qu'il est revenu à son meilleur niveau depuis un an. Il a 3 courses dans les jambes désormais. Voilà. Alors c'est vrai que ce cheval, sur sa vraie qualité, il mérite d'être retenu. Mais où en est-il? Ce numéro 8, peut-être le mettre sur un ticket très haut et sur un autre ticket, pas le mettre.
Passons au 9 Ibiki Duel, décevant la dernière fois. Alors Kevin Leblanc indique que Eric Raffin aura pour ordre de faire le petit tour aujourd'hui, c'est-à-dire de partir parmi les derniers et de venir finir si son cheval lui montre qu'il a les capacités pour le faire. Donc c'est une impasse très risquée, parce que sur sa classe, Ibiki Duel mérite d'être favori aujourd'hui. Hein. Ce sera d'ailleurs un des chevaux les plus joués de la course. Voilà, une impasse très risquée. Hein. Vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, comme on dit. On passe au numéro 10, Cashbank BG. Jument capable de prendre une place dans ce genre de tournoi. Elle vient vraiment de décevoir, malgré un bon parcours. Hein. Elle a été nettement battue par Hannibal Tuileries et Harley Gemma qu'on retrouve aujourd'hui. Bon, selon son entraîneur, Eric Bondo, c'était bien. Alors, je dois dire que le doute m'habite, du coup, hein, sur ce numéro 10, que j'ai trouvé vraiment mauvaise la dernière fois, et que son entraîneur, sachez-le, a trouvé plutôt pas mal. Donc, il indique que la distance est à son goût, l'entraîneur. Bon, j'ai pas trouvé de perf significatif depuis 3 ans sur ce parcours pour Cashbank BG. Donc voilà, il y a une espèce d'ambiguïté là entre la déclaration d'Eric Bondo et ce qu'on voit au papier sur ce 10. Faites de ces infos comme vous voulez. Au final, pour terminer la bonne combinaison, il faudra un Gabriel Guillermini des grands jours. Hein. Il faudra qu'il musarde dans les 3-4 premiers, mais avec un dos. Enfin, voilà. Bon, pas impossible, mais compliqué. En passant au 11, 2 axes, c'était pas mal du tout. La dernière fois, face aux meilleurs chevaux de 5 ans dans le prix Marcel Laurent, son entraîneur Jean-Philippe Monclin précise que la distance du jour lui convient parfaitement. Tout bien pesé. 2 axes a une belle chance à défendre. Pareil compagnie, seuls sont 11 derrière la voiture, refroidi évidemment, mais pour le reste, c'est excellent. Le 12, Harley Gemma, c'est excellent aussi. Pareil, sa position 12 derrière la voiture, ça refroidit. C'est un cheval qui aime les courses rythmées. Harley Gemma, donc, il va être servi aujourd'hui. Hein. Il est en forme, comme le prouve son accessite d'honneur derrière Hannibal Tuileries la dernière fois. C'est une fille de Boldy Girl qui peut viser un bon classement. Il faudra un Benjamin Rochard des grands jours hein, avec ce 12, mais c'est possible. Le 13, Kentucky River, parti grand favori du quintet de référence à 4 contre 1. Il a galopé à la volte, laissant aucun espoir à ses preneurs qui ont jeté leur ticket après 2 secondes de course. C'est génial. Bref, bon, découvrez ce cheval, découvrant, allez, on va parler français, pour la première fois, les 2100 mètres à Vincennes, ce cheval qui a déjà bien fait sur les 2007, hein, donc qui passe la montée, me semble être fortement recommandable aujourd'hui. Un cheval scandinave qui a déjà passé la montée, qui revient sur sa distance a priori préférée, un coach qui indique qu'il est en belle forme et qui devrait s'adapter au parcours, hein, Daniel Reilden. Bref, je pense qu'il va se racheter s'il ne fait pas de faute comme la dernière fois. Je vous conseille donc de garder ce 13 en haute estime. Le 14, Fougue du Dollar fait le petit tour aujourd'hui. C'est une jument conseillée sous la selle. On en fait l'impasse. Le 15, Coca-Oli, pas revu de pute, mais déféré d'entrée de jeu. Que faire avec ce 15 ? Je vous pose la question, les amis. Son coach, Thomas Malquist, évoque une rentrée après repos. Il indique aussi que ça travaille bien le matin. Bon, alors il faut se souvenir peut-être que l'année dernière, à pareille époque, en décembre, et dans les mêmes conditions hein, de non courir hein, pendant 3 mois, ce cheval-là avait terminé 4e d'une course de groupe 2 à Vincennes. Hein. Donc on est sur un cheval qui est tout à fait capable de faire l'arrivée à très grosse cote, ce 15. Méfiance, méfiance. Le 16, Good Girl Marceau fait le petit tour aujourd'hui. Une jument super sous la selle qui se prépare donc pour un futur engagement avantageux sous la selle. Notez-vous ça, les amis turfistes. Bon voilà, on a fait le tour d'horizon des 16 partants. Je vous propose en base In Excess bleu. C'est le cheval qui me semble le plus solide. Il est très bien placé en plus derrière l'autostart aujourd'hui. Ses lignes sont bonnes. Le parcours c'est top. C'est la course visée par Alexa Brivard. Ensuite, on va prendre Hannibal Tuileries, évidemment qui vient de me faire très plaisir la dernière fois. Lui aussi est bien placé derrière la voiture. Lui aussi est au top de sa forme. Comment faire sans, hein, même s'il lui faut un dos, c'est le petit hic. Et puis pour un trio qui claque, tentons 2 axes dont le seul inconvénient, le seul point négatif sera sa mauvaise position de départ. Mais quel cheval! Ce numéro 11, il faut probablement pas l'oublier. Jean-Philippe Monclin pense que le parcours va lui plaire. Et puis la ligne du prix Marcel Laurent, les amis, hein, c'est pas rien pour ce choco que j'espère goûtu ce jeudi à Vincennes. Allez, belle cote ce 11, et puis belle cote également Goéland Dauphin.
Faut-il ou non se rappeler qu'il a battu un certain Oractile sur le parcours du jour, ou regarder sa forme récente un peu plus douteuse? Vu la forme de l'écurie en ce moment, j'ai bien envie de tenter ce 1 en tocard du jour. Voilà pourquoi j'ai choisi le 3, le 4, le 11 et le 1 en tuyau aujourd'hui. 3, 4, 11, As. Allez, derrière, ils sont très mal placés derrière la voiture, mais ils ont tous des gros arguments, notamment le 13. C'était le favori la dernière fois. Le 12 aussi, le 15, même principe avec ce 15 qui est vraiment mal placé derrière la voiture, mais qui, il y a pile un an, faisait une rentrée incroyable, les amis turfistes, avec 3 mois d'absence aussi. C'est peut-être la belle info. Et puis, Bilo Jepson, pour sa grande régularité, aura été préféré à quelques regrets quand même, aujourd'hui. Derrière, il y a 2-3 chevaux encore qui peuvent nous couper les rêves, les amis turfistes. Bon, voilà. Allez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance si vous la tentez ce jeudi. Les amis turfistes, restez raisonnables. La course reste ouverte, en tout cas pour les places, aujourd'hui. Jouez bien, bonne chance à vous, bon turf. Et puis, écoutez, à demain pour de nouvelles aventures. Allez, avant de se quitter, n'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo. Merci à ceux qui le mettent toujours, vous êtes les meilleurs. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait d'ailleurs. Allez, à plus. Ciao, ciao.